Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre, salut à toi. Salut. Et on se retrouve donc avec la MX5 pour lui changer ses jantes. Donc on peut montrer actuellement les jantes qu'elle a. Qui sont déjà très belles et que je vais récupérer. Voilà, toi tu vas tout à fait récupérer ces magnifiques jantes qui sont donc en 15 pouces, on peut voir ici. Voilà, ici il y a le diamètre qui est écrit. Donc des jantes de la marque Rial, donc voilà, une marque plutôt connue en vrai dans le milieu des jantes, qui sont très jolies, mais il faut savoir que comme on vous l'avait précisé, moi j'ai une série limitée, et donc elle est censée avoir d'autres jantes que celle-ci, des jantes en 16 pouces, que nous avons trouvées. Alors on les a trouvées malheureusement en pas super bon état, donc on va d'abord les restaurer, les repeindre, et puis on va les remplacer par la suite. Donc c'est parti pour la restauration. Voilà, donc on va poncer les jantes, les repeindre, également l'intérieur aussi des jantes qui sont un peu abîmées. Oui, il y a du boulot. Et puis après on les remplacera. Il y en a une qui a beaucoup croqué d'ailleurs, ouais, mangé un trottoir. Malheureusement, ouais. Bon, elles sont pas voilées, mais effectivement il y a un peu de boulot de restauration à faire. On va vous montrer ça tout de suite. Exactement. C'est parti. Du coup, voici les jantes dont on vous parlait en introduction. Donc c'est des jantes, comme on vous l'a dit, de la série limitée. Donc SG Limited, qui veut dire Silver Green. Donc la version que j'ai. Malheureusement, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas les bonnes jantes. Et on a réussi à les trouver. Alors elles sont pas neuves, vous pouvez voir. Hein. On va dire qu'elles sont dans un bon état général. Mais on va essayer de les restaurer, on va vous montrer comment. On va d'abord les nettoyer. Ensuite, on va commencer à en nettoyer une d'ailleurs. On a nettoyé celle-ci, en effet, ouais. Parce que elle était dans cet état en fait. Elle était un peu sale, un peu poussiéreuse. On va également poncer et repeindre certaines qui sont un peu trop abîmées. Donc on va vous montrer les étapes. Et donc on va remettre une peinture donc gris-argent. Tout ça, il va falloir rectifier. On va essayer de rattraper le mieux qu'on peut. Alors à savoir aussi, il y a un petit défaut, c'est que ce sont des pneus hiver. Voilà. Donc ça, il faudra à terme les changer, donc ça s'use plus vite. Mais sinon, dans l'ensemble, on a fait quand même une plutôt bonne affaire. 250 €. 250 € les 4, avec les pneus donc déjà montés dessus. Et c'est introuvable. Et ces jantes-là sont ultra rares, donc oui, très clairement, ça valait le coup. Et ben maintenant, on va vous montrer du coup comment on va les restaurer. C'est parti. Voilà. Donc, première étape, l'acétone. Yes. Pour nettoyer et virer toute la crasse. Donc toujours utiliser ce produit, très important, donc, très pas utile. Spirit, hein. Acétone. Non, vraiment acétone. Voilà. Donc une fois qu'on aura enlevé toutes les traces, et tu vois par exemple ce genre de traces là, ouais. On voit bien là ici. Et même regarde, tu vois la peinture ici, ça se voit que c'est. Ouais, bah là c'est à repeindre, là c'est poncé. Voilà, il y a des choses à faire. Mais par exemple ici, prends le petit chiffon avec l'acétone et montre. Tu vas voir. On va vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, cette trace là. On va pas hésiter. On va pas hésiter à en mettre. Hein. Je vais en remettre un peu, ouais. Et à bien appuyer surtout, faut bien insister dessus. Voilà. Ah ouais, direct. Tu vois la différence? Voilà, donc là, vous voyez, juste l'acétone, regardez la différence. Avec comme c'était avant, ça redevient neuf. Ensuite, les parties qui seront à repeindre, on les repeindra, mais en tout cas, on va déjà commencer par rénover en enlevant toutes les traces d'usure, parce que c'est des gens qui sont restés stockés très longtemps. Et de toute manière, cette voiture, pour la mienne, c'est une 2003. Ouais. Les jantes, je sais pas, elles doivent avoir à peu près la même année, plus ou moins. Hein. Oui, c'est il y a 20 ans. Ce qui veut dire que c'est logique qu'elles soient pas neuves. Exactement. Hein. On les a pas achetées neuves, donc on va pas non plus s'attendre à quelque chose de neuf, mais elles sont quand même en bon état, faut le souligner. Elles sont correctes. Malgré tout. Elles sont correctes. Surtout pour le prix. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Donc deuxième étape, après avoir nettoyé à l'acétone, on prend de la paille de fer. Voilà. Donc on va passer un petit coup. Alors par exemple, pour bien montrer, tu vois sur la tranche là ici, voilà, ici là, on a encore des résidus sales, donc avec ça, on sent que ça accroche. Hein. Ah ouais. Donc le mieux c'est toujours mettre un petit coup d'acétone, toujours pas l'oublier celui-là. Et tu vois là ici tu as des traces qu'il faudra repeindre par dessus de toute façon. Oui, bah de toute façon c'est le but, on va poncer, repeindre certaines zones. Donc là. Voilà, et ça tu lisses. Et quand ce sera bien lisse, on pourra peindre parce que la peinture tiendra bien. Oui, du coup on a, voilà, on a fait tout ce qui était oxydé. Là c'était très abîmé, donc on a poncé avec la petite Dremel. Par ici, là on a lissé comme on peut. La jante est déjà abîmée, malheureusement. Donc on a essayé de rattraper. Voilà, on lisse un maximum et ensuite on peindra. Voilà la prochaine étape.
Voilà, donc là on va utiliser donc le Dremel avec une brosse. Comme on peut voir ici. Putain, ça sert pas, attends. Ah bah oui, mais je tourne dans le mauvais sens. Eh bah non, attends. Ouais, c'est ça. Si, C'est ça, ouais. Ok. Donc une brosse sur le Dremel, ouais. Voilà, donc une brosse abrasive. On peut voir qu'on a déjà commencé sur toutes ces parties-là qui sont devenues lisses, tu vois, qui étaient vraiment abîmées. Là, ici, toutes ces parties. Et on peut voir l'état de la brosse. Ah oui, ça l'a bien défoncé. Ça l'a défoncé. Hein. Voilà. Donc là, on regarde un peu là où il y a des stars en fait. Pour qu'elle soit bien lisse, pour après soit les repeindre. Le plus lisse possible. Ouais, tu vois, là, je suis déjà passé. On va dire que cette jante-là, elle est Ouais, plutôt pas mal. Hein. Elles sont pas neuves, mais regarde par exemple à côté celle-là, là, comment elle est abîmée. Attendez que le focus se fasse. Regardez là, si on regarde ici de près, là on voit il y a plein de petites. Moi, je dirais que celle-là, juste un nettoyage. Ouais. Et franchement, un coup de peinture, elle sera bien parce que là, ça y est, hein, j'ai enlevé tout ce qui accrochait. Encore un tout petit bout là, tu vois. Voilà. Ça. Ouais, là t'as des petites. Ouais, mais ça, c'est des. Ça tu peux rien y faire, ouais. Oh, c'est une micro-rayure. Voilà, on attaque la peinture en fait. Donc si je le fais que sur des petites surfaces, faut vraiment le faire sur des... Parce que sinon il faut tout décaper, tu vois. Mais faut surtout le faire là où il y a vraiment des accros en fait. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Là, il n'y en a plus. Hein. Et ça va être super beau ces jantes là hein, quand Là, elles seront mises. Une bonne peinture. Là, on a fait tout le bord là, tout ce qui était abîmé. Tu vois ici là c'était vraiment abîmé. Là, tu vois, il n'y a plus rien, c'est bien lisse. Le reste ça va, il est propre. Bah donc on fait la même étape. Celle-ci on va arrêter là. Même étape pour les 4 du coup. Ouais. Qui puis, sont. On va passer à la suivante. Donc bien sûr on a enlevé le petit cache qui est au milieu. On va enlever celui-là aussi. Ouais. Donc faut juste retourner. Vas-y pousse. Je vais essayer de le ramasser comme ça moi. Tiens vraiment. Hein. Bah au moins ça c'est bien. Ah putain celui-là il... Celui-là il a du mal à sortir. Ah la vache. Ah ouais. Coup de tournevis dans le dos, non? Ouais mais on risque de l'abîmer. Ouais. Attends. Avec le manche. Ok, bon bah il est quand même tombé, mais... Hop là. Donc, voilà, donc celle-ci on va regarder un petit peu. Là on a des petites irrégularités, tu vois, là ça on va le faire. Là, un peu, là. ouais, Après le reste, ça Elle me a semble pas l'air, pas trop mal, elle est pas trop abîmée celle-là. ça va encore. Après hein. ici on a de l'oxydation, donc c'est surtout là qu'on va travailler. Ouais. On va faire sauter. Nickel. Tout est bien Voilà. lisse. Là c'est lisse, tu vois. Parfait. Encore un tout petit peu là. Voilà, là tu vois au toucher c'est lisse. Donc maintenant j'avais dit qu'il y avait un endroit. Ça va, ça va, ça se sent pas sous le doigt. Là un petit peu. Ici. Voilà, tu vois là c'est lisse maintenant. C'est tout bête, hein, c'est vraiment des petits détails. Mais on va avoir le rendu le plus Ici, beau on possible. On a un POC, tu vois. Voilà, tu vois, on l'a vachement atténué. Je dis pas qu'on l'a enlevé, mais on l'a beaucoup atténué. Et par contre, tu vois, là, il y a plein de micro-rayures. Là, t'en as aussi quelques-unes ici. Ouais.
Après c'est profond, hein, donc on va plus user la brosse que la jante, tu vois. Mais déjà au doigt je les sens plus, tu vois. Ouais, parfait. Alors après ici on a Bon, on se retrouve une fois qu'on aura fini les 4. Bah ouais. On peut voir également que là je suis passé, donc là c'est lisse, parce que c'était très oxydé, en fait c'était comme ça. Donc là c'est vraiment très dégueulasse, là c'est vraiment très rêche. On dirait limite de la merde de pigeon. Là je suis passé, tu vois. Attends. Ça sera repeint par au-dessus, hein, donc... On va repeindre l'intérieur aussi des jantes. Voilà, et ici, ben, vous voyez, là c'est très rêche, on va la passer. Là maintenant c'est lisse, tu vois. Ouais, nickel. Alors, par contre, la brosse elle morfle. Wow. Il en reste pas beaucoup, hein. Tu as vu ça? Ouais. Donc là il va encore faire cette partie là, mais j'ai d'autres brosses. Celle-ci elle est morte, ça y est. Donc voilà, comme ça on lisse bien l'intérieur. Voilà. Et on repeindra aussi les parties là que vous voyez qui sont un peu rouillées là. Qui sont pas très belles. Et avec ça aussi, tiens. Pour enlever la colle, tiens, je vais essayer avec ça. Alors fais voir c'est quoi la tête. Ah ouais. Et pour Voyons enlever voir. justement ça. Ah. Je croyais l'avoir serré. Le fail en live. C'est les aléas du direct. Je te jure. Et ce sera pas coupé au montage en plus. Hein. Nous on n'est pas comme ça. Ça non plus. Je crois qu'il est encore vivant en fait. Ouais, nous on vous montre même les fails parce que c'est un peu drôle des fois. En fait, il y a pas l'air de serrer, c'est ça qui m'emmerde. Bon. Alors, Action, ça tourne. Scène 2. Allez Toretto. T'as un point commun avec Toretto, le t-shirt blanc et la coupe. Alors qu'est-ce que ça donne? en fait, ça a enlevé le plus gros et ensuite on lisse avec la petite brossette, tu vois. Ouais. Mais ça c'est abrasif à mort. Hein. Ah oui. Ça c'est. Ça c'est vraiment pour les cas extrêmes. Hein. Ah ouais celui-là il est vénère. Mais bon, la colle, on aurait bouffé la brossette dessus. Ouais. Alors que là, bah voilà, tu vois, il reste plus qu'un petit résidu de colle. Mais c'est vraiment bizarre cette chose là, cette oxydation que ça a fait. Ah mais c'est parce qu'elles sont restées longtemps dehors stockées. Puis même là tu vois c'est hyper rouillé quoi cette pièce. Cette partie là. Mm. Wesh. Ouais, ça a carrément Oh. explosé la truc. Celle-là ça l'a défoncé en 2 secondes. Ah ouais, c'est la colle en fait qui fait ça. Putain La merde. colle, ça te bouffe les brossettes. On va éviter de l'enlever avec ça. Hein. Ouais. Là, il m'en reste une. Ouais. Putain merde. Bon, on se retrouve à l'étape d'après. Vous voyez ce qu'on utilise, hein, vous voyez ce que c'est. Alors, gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer avant et après. Donc ça, c'est des gens dont on ne s'est pas encore occupé. Oula, bah tiens, celle-là, rien, moi ça. Voilà, donc ça, c'est l'état dans lequel elles sont. Et encore, je crois que celle-là, on a essayé de poncer un peu à la main. Ouais. Donc ça, c'est l'état dans lequel elles sont De base. de base. Et là, en fait, on a fait juste l'intérieur sans faire le centre parce que ça sert à rien, ça se voit pas. Mais on a fait là où ça se verra en fait. Voilà, donc voilà le résultat de la rénovation intérieure des jantes. Et peut-être on mettra Après le centre là qui est un peu abîmé, on s'en fout, c'est caché derrière le moyeu. Ouais. Mais tout ce qui se verrait par le bord là, voilà, ça a été complètement refait. Voilà. Alors là, on a trouvé encore un truc pas mal.
Pour enlever la colle, ouais. Ah ouais, puis même ça ponce plutôt bien là. Surtout qu'on peut voir cette jante là, elle est plutôt abîmée, plutôt rouillée là à l'intérieur, ici on voit. Elle est bien dégueu. Je crois que c'est la pire qu'on ait celle-là. Et on est en train de rénover ça mon pote. Ça va être magnifique. Donc là on achète de la peinture galvanisée, galvanisante tous métaux, genre pour brouette, compagnie. Pour faire l'intérieur des jantes, ça sera très bien. Ouais, c'est parti. Pas pour faire l'extérieur. Non, ça pour l'extérieur, on a une peinture spéciale. Là, on a poncé, donc il reste des traces, mais c'est lisse en fait. Ouais. Et donc là, on va appliquer une couche pour cacher un peu la misère en fait. Très clairement. Voilà. Et puis si on en met sur le feu, c'est pas grave, on a du dissolvant. dissolvant. Par contre, de l'autre côté, on mettra du scotch. Côté, oui. Comme vous pouvez voir là-bas, le scotch. De toute façon, je ne vais mettre pas sur toi. Je remets un peu sur le pneu, c'est pas grave. Ouais, on enlèvera après. On enlèvera le surplus après. Donc là, on va mettre un après. C'est des beaux pneus flancs blancs qu'on a fait. Hein. De la peinture galvanisante et ensuite on mettra de la peinture pour jantes. Mais d'abord on met un après qui va servir de base. Donc là on a bien poncé. Alors ici elle a vraiment croqué, on peut rien faire. Ça malheureusement. Il manque de la matière, donc là on va camoufler au mieux, mais ça se verra toujours. Ça lui fait un bel effet les flancs blancs quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc on est parti. On peut voir qu'elle a quand même un bon pouvoir couvrant. Alors toujours peindre la jante à plat, parce que comme ça évite les coulures. Une jante verticale forcément. Bien sûr là on fait ça dehors parce qu'on n'a pas de vent. S'il y avait la moindre souffle, on ferait ça dans un endroit clos. Mais là, ça souffle pas. Donc, on peut voir déjà que ça recouvre bien déjà. Et que ça cache bien les défauts qu'il y avait. Ouais, très clairement. Hein. Ah, c'est une peinture exprès, donc franchement là, c'est pas mal. Comme hein. ça déjà ça suffirait, tu vois. C'est vraiment pas mal. Mais on va mettre une couche supplémentaire de plus brillant, tu vois. Là c'est vraiment une sous-couche. C'est pas mal du tout. Hein. Mais regarde, il n'y a plus de défauts. Ouais. Là on voit plus les défauts. Enfin, un petit peu là, mais bon, honnêtement, il faudra vraiment regarder de près pour... Oui, bah par rapport à ce que c'était, très clairement, ouais. Ce sera beaucoup mieux. Surtout que celle-ci, c'est celle qui est la plus abîmée. C'est la pire, hein. Ouais, en plus c'est la pire. Donc honnêtement, non, franchement, c'est... celle qui avait vraiment croqué. Moi, perso, ça me va très bien. Mais oui. Sincèrement. Parce que même là où elle a croqué, franchement, ça se voit quasi plus là. Bah c'est là, on le voit parce qu'on le sait, mais... Ouais, c'est là. Franchement, savoir, hein. Ça se voit beaucoup moins, c'est atténué. Ouais, grave. Ah, c'est parfait, c'est magnifique. Bon, on fait ça pour les 4 et puis on vous montrera le rendu final. Et même, tu vois qu'elle garderait ce gris là, ça fait un peu plus foncé, c'est super classe. Ouais, c'est pas déconnant. C'est super beau. Mais je préfère quand même le petit brillant de l'autre. Bon, il y a Scotch Master, aka Epsilon ou Ernesto, qui est en train... On peut voir qu'il fait des petites sections ouais. et qui s'aide d'un lisseur pour bien rentrer le scotch entre la jante et le pneu, tu vois. Ouais. Que la peinture prenne bien tout partout, Exactement. qu'on soit pas gêné par le scotch. Aïe, aïe. Ah non, j'avais un fil de fer planté dans le dos. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est montrer donc avant et après là-bas. Ah ouais. Parce que là, on a mis les deux couches, c'est-à-dire qu'on a mis l'après Donc là, c'est avant. et on a mis la couche définitive. Donc là, c'est la pire des gens, celle qui a fait croquer. voilà le résultat final avec les deux couches. Comme vous pouvez voir, c'est super beau. Elles ressortent vraiment très très bien. Donc vraiment l'effet pailleté qui est juste ici, là, regardez, on peut voir, avec le soleil en plus. C'est vraiment magnifique. Et bien voilà les amis, donc une jante qui est faite. On a remis le centre. Et bah voilà le résultat final. Ouais.
de la jante, on va dire l'une des pires qu'il y avait. La plus abîmée. Parce que la pire, c'est l'autre qui est là-bas, qui a un effet peau de crocodile qu'on ne peut pas avoir malheureusement. Ouais, ça c'est Il faudrait compliqué. plus d'outils, donc on va se contenter de ça. Mais déjà là, franchement, le résultat il est beau. Hein. Par rapport à ce que c'était, clairement, oui. Bah, surtout pour de l'amateur, attention, on n'a pas de cabine, on n'a pas de, on fait ça à la bombe. Oui, oui. Voilà, on fait ça du mieux qu'on peut, à moindre frais. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça. Hein, mais en tout cas, le résultat est plus que correct. Très clairement, ouais. Moi, je suis satisfait. Et une Hein. fois que les jantes seront posées sur la voiture, à mon avis, ça va être magnifique. Ça va faire un super effet, ouais. Voilà. Sachant que tu changeras tes pneus plus tard, puisque ça, c'est des pneus hiver. Ouais. Mais en tout cas, voilà, même l'intérieur. Attends, je peux mettre voilà, de l'autre côté. On voit que, bah, du coup, hein, elles sont complètement refaites, Bien restauré. bien restaurées, on va dire, à notre niveau. Voilà. Oui, Parce niveau que- amateur, on parce prétend que pas nous, du tout. Voilà, à ce que nous, on peut faire. Voilà. Sans passer par un garagiste qui prendrait 100 balles par roue, quoi. Ouais, DIY. exactement. Voilà. Et bah pour du DIY, ça rend très bien. D'ailleurs, Ernesto qui continue de nous mettre son scotch sur l'autre. D'ailleurs, on peut voir celle-là. Et en préparation, du coup, où j'ai déjà passé la Ouais. malheureusement, cette partie ici, là, elle est irrattrapable parce qu'en fait, il faudrait carrément une ponceuse. Parce qu'ici, en fait, il y avait un effet peau de crocodile. Je l'ai atténué au maximum, mais là, on peut pas faire mieux. Donc, cette jante-là, toute cette partie-là, Ouais, elle est vraiment abîmée. jusque-là, était très abîmée. Donc, bon, ça se verra beaucoup moins. Beaucoup Oui, moins. oui. Et franchement, c'est parce qu'on vous le dit, parce qu'on la filmerait comme ça de loin. Une fois que ça va être posé sur la voiture, Ouais, c'est clair. non, on voit rien. Voilà. Donc là, bah, du coup, j'utilise la peinture pour jante, spéciale jante. J'ai mis la sous-couche galvanisante et bah, on va lui donner un effet pailleté. Vous voyez, on voit tout de suite l'effet là où je passe. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup puisqu'il y a déjà plusieurs sous-couches. Mais là, on voit clairement l'effet beaucoup plus pailleté. Après, si on veut un effet vraiment lissé, il faudrait mettre un vernis. Soit un vernis brillant, soit un vernis mat, parce que ça existe. Hein. Mais bon, là, on n'en a pas à disposition. Dans un premier temps, on va faire ça. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. C'est très bien. On va essayer d'uniformiser le truc. Voilà, ouais, c'est pas mal. Bon, et bien Greg. Oui. Tu as les outils en main, donc clé dynamométrique. Alors normalement, on ne doit pas desserrer avec une clé dynamométrique. Le problème, c'est que je n'ai pas d'autre clé. Oui. Donc malheureusement, mais je vous déconseille de desserrer avec une clé dynamométrique. Donc, une douille de 19, et bah tu vas pouvoir pré-desserrer tes roues. Donc alors non, là tu t'y prends mal en fait. Il faut que tu mettes la clé dans le sens où tu vas appuyer, voilà, Ouais, c'est pour ça, avoir oui. plus de force. Non, mais parce que déjà, il était mal réglé. donc. Ouais. Et là, tu appuies. Bien serré, hein. Là, c'est vraiment bien serré pour le coup. Voilà. Je te confirme, c'est bien serré. Ouais, bah tant mieux, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc là, Grégory, bah, tu fais comme les Shadocks, tu pompes. Exact. Donc on a placé le cric à l'endroit où il faut, hein. Donc c'est derrière bien sûr le bas de caisse, sur le renfort. Et vous pouvez noter au passage qu'on a rajouté une petite jupe noire. Puisque tu n'aimais pas la partie... Alors, c'est vraiment juste renforcé. un truc en caoutchouc. Hein. C'est vraiment Voilà. pas. Ça se colle, quoi. c'est ça. C'est pas vissé dans la Non, carrosserie. c'est pas percé. Vérifie que la roue est bien levée, ça a levé trop la voiture. Ouais, peut-être que tu la lèves encore un petit peu. Attends. Non, il en faut lever encore. Ok. Par Voilà. contre, avec les cailloux, ça bouge un peu. Hein. C'est normal. Encore un tout petit peu, je pense que ce sera bon. Voilà, là t'es bon. Là, c'est bon. Ouais. Ok, donc bien sûr, viens vérifier que le frein à main est bien mis et tout ça. Là, la roue est desserrée, donc il n'y a plus qu'à desserrer en fait à la main. Et après, c'est un jeu d'enfant. Un peu. Alors, on va peindre l'étrier qui est ici, en bleu. En fait, on va en profiter que la roue est démontée Tout à fait, voilà. pour Donc, la roue qui est là. étriers en même temps. Alors, avant que je peigne,
on va les passer à... On va les dégraisser. Oui, parce que là ils sont quand même assez sales. Voilà. Donc on va passer ça au produit dégraissant. Je veux bien que tu ailles me chercher, Greg. Ouais. Alors Greg, oui. Tu vas donc dégraisser avec du produit spécial. Hein. Voilà, spécial frein, Voilà. spécial dégraissant frein. nettoyant frein. Voilà. Nettoyant frein. Donc voilà, voilà, et puis tu frottes bien. Toujours avant de peindre, dégraisser la partie que vous voulez peindre. Toi tout de suite la diff. Hein. Bah oui, bien sûr, c'est fait pour. Hein. Bon, celui-là était quand même, faut préciser qu'il est celui-là est neuf. Celui-là est neuf, donc. Peut-être pas trop mettre pour le scotch qui est derrière. Ouais, c'est vrai qu'on aurait dû dégraisser avant de scotcher, mais bon. Ouais, on a un peu fait les choses à l'envers. J'y ai pensé après, mais bon, c'est pas grave. Ouais, putain, ça nettoie. Donc là, évidemment, si on voulait un résultat optimal, il faudrait démonter l'étrier. Le brosser avec une brosse à voilà. métal. Mais bon, là, ce qu'on fait, c'est vraiment histoire de donner un effet joli, mais c'est pas non plus. Voilà. C'est pas du professionnel, ouais. Et on ne le prétend pas, mais franchement, ça va rendre bien. Ça va être sympa, ouais. On va voir. Ça me paraît pas mal là. Ouais. Donc moi, je peins même la plaquette. Hein. Oui, il existe des plaquettes bleues de toute façon. Donc c'est pas du tout gênant. Ça me gêne pas. Et c'est pas le côté qui frotte sur le disque, hein, t'inquiète pas. Ça par contre du coup, peut-être le peindre en noir aussi. Non, ça c'est derrière la roue. Oui, non, ça c'est derrière la roue. C'est derrière la roue, ça se verra pas, ça sert à rien de se faire chier. Très bien. C'est parti. Voilà, donc on a dégraissé l'étrier, on a protégé vraiment les parties sensibles avec du scotch. Et au pire, s'il y a derrière. besoin, on pourra mettre un peu d'acétone et tout. Voilà, si on déborde de l'acétone, et c'est de la peinture spéciale moteur. Attends, ouais. Haute température, donc pour les étriers, ça va bien aussi. Ça résiste bien, ouais. C'est parti. Ah ouais, c'est un beau bleu déjà. Oh, la couleur, elle est superbe. T'en penses quoi? Ouais, c'est chouette. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ouais, non mais pas trop, parce que comme c'est vertical, ça peut faire des couleurs si tu mets trop. De toute façon, c'est de la peinture vraiment spéciale pour ça. Donc, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup beau. la couleur. Hein. Ouais, ça va être beau. Bah là, tu vas aller voir de loin tes étriers. Ouais. Voilà, on n'en met pas plus. On laisse sécher. Faut savoir, moi j'ai fait mes étriers de Tesla avec ça. Ça fait presque un an. Ouais, ça a jamais bougé. Donc, parfait. Voilà. Donc voici le résultat pour l'étrier. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, là ça sèche tout doucement. J'ai retiré les scotch, mais c'est pas encore sec. J'ai remis une couche. Ouais. Mais effectivement, oui, j'en ai pas mis partout, donc déjà c'est bien. Mais la couleur est vraiment belle. Hein. Et ouais, c'est chouette. Donc on avait plutôt bien protégé, hein, ça va, tu vois, ça n'a pas coulé. Donc tu as repeint aussi la plaquette en même temps. Oui, le dessus de la plaquette, c'est pas gênant. Mais en vrai, ça rend bien. Extérieure. Ça complète plutôt bien. Oui, parce qu'en fait, sinon on aurait vu du noir. On aurait vu la partie de la plaquette noire et du bleu. Ça fait qu'on aurait eu l'impression que l'étrier n'était pas complet. Non, non, là je trouve ça fait bien. Ça fait un bloc, tu vois, c'est plus joli. Donc moi je trouve c'est vraiment nickel. Donc on va attendre que ça sèche. Alors là on est en train de sécher la peinture, de la cuire avec le sèche-cheveux pour accélérer tout simplement le processus. Sachant que c'est une peinture spéciale haute température, donc il n'y a pas de souci de la faire chauffer, au contraire. Elle est faite pour. Et comme ça vous pouvez voir le rendu en temps réel, hein, ça rend super bien. La couleur est vraiment très très belle. Hein. Et elle a un haut pouvoir couvrant. Ouais, ouais. C'est vraiment très joli, franchement je trouve ça magnifique. Donc hâte de voir quand la jante sera posée avec la jante, ce que ça va donner là. Mais déjà là vous avez l'aperçu de seulement les triangles et c'est très très joli. Qu'est-ce que t'en penses? Elle bouge pas. Ok. Bon bah là, tu vas serrer un petit peu à la clé. Et après on pose la voiture et on serre à fond. Tu bougeras la couette bien sûr avant de descendre la voiture, sinon on va avoir un souci. Déjà faut changer ça. Voilà. T'es déjà changé le sens? Oui, oui. Ah non. Ah bah je sais pas. Voilà. Donc serrage en croix, en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est normal.
Là tu sers pas beaucoup, hein, c'est juste pour bien la placer. Voilà, pareil là. C'est ça. Comme ça. Voilà, ensuite tu poses la voiture. Donc, il faut dégonfler le cri. Là, ça va descendre d'un coup, fais gaffe, t'aies pas tes doigts en dessous ou tes pieds. Voilà. Tu l'aides un peu avec la main à, voilà, à se descendre. Voilà. Ensuite, tu l'enlèves. Il faut resserrer d'abord. Oui, oui. Sinon, il va se vider. Tout à fait. Ensuite, tu l'enlèves et là, on peut regarder le résultat maintenant. Attends, faut que je resserre déjà. Il faut resserrer, bien sûr. Donc là, tu vas jusqu'au blocage. Hein. Faut vraiment que ça bloque dur. Non, mais attends, je fais d'abord un petit peu déjà tout et après je ferai le plaque. Il n'y aura pas de claque parce qu'on n'a pas mis de Newton-mètre là. Comme je connais pas la valeur en Newton-mètre. Ok. Bah franchement, elles paraissent neuves les jantes là. Parce que tu vois, quand elles étaient posées par terre à plat, on voyait les défauts. Mais quand elles sont sur la voiture, alors, je te mets au défi de voir que c'est des jantes qui étaient dans un état pitoyable. ah ouais, franchement c'est magnifique. Avec le trier bleu derrière, ça rend super bien. Regardez ça, c'est magnifique. Ouais, moi je valide. Hein. Et donc ça c'est maintenant, et ça c'était avant. C'était déjà des belles jantes, hein. Mais là, quand même, Ah là ouais, on a l'origine là. Puis elles sont plus grandes. C'est plus large. Plus grandes, plus larges. Voilà. Ah, franchement ça rend bien. Hein. Moi je valide. Ah ouais, là, regarde l'allure que ça lui fait là. Ah, c'est sublime. C'est sublime là. Franchement ouais. Puis tu vois les triers bleus c'est discret, c'est pas trop criard. Ah non, ça fait pas Jackie, ça fait Voilà, tu vois, c'est propre, très bien. C'est sobre et ça va bien avec le reste. Voilà, bah capote bleue, intérieur bleu, étrier bleu. Volant bleu et noir. Et moteur bleu bientôt, hein. Ça c'est dans Ça, une c'est prochaine le projet. vidéo. Ça, c'est le projet, bien sûr. Si on a acheté de la peinture à moteur, c'est pas un hasard. C'est pas juste pour les étriers. Ok, ça marche. Bon bah maintenant on va mettre la jante arrière. Ouais. Comme ça on aura fait un côté. C'est parti. Ah, Grégory, tu m'as l'air de transpirer un petit peu, non? Alors non, c'est de l'eau. Ah bon? Je me suis rafraîchi un petit peu. D'accord. Mais j'ai transpiré, je te rappelle. Donc on a mis les 4 nouvelles jantes. Et Voilà. on a repeint les 4 étriers en bleu également. Voilà, donc voilà le résultat. Donc les jantes refaites à neuf. Ouais. Les étriers refaits à neuf. Franchement là c'est super. Voilà. Ah, le résultat, moi je On suis a fait nous-mêmes. super fan. Et bah franchement, pour des amateurs, On s'en sort très bien je pense. moi je dis... Ah, t'as pas rangé les couettes, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai tout rangé. Bah, On a fait la pression des pneus également, hein, bien sûr. Parce qu'ils étaient pas tous gonflés. Ils n'étaient pas tous bien gonflés, mais là ça va, c'est normal, ils étaient stockés depuis Et longtemps. regardez, on peut montrer un petit détail qui tue. Ouvre la porte. Regarde dans la portière, ici il y a les détails du pneu. Et là on voit, alors c'est à l'envers là. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Ouais voilà. Ok, ah oui, c'est mal foutu. Voilà, Et on donc- voit que c'était bien du 16 à l'origine. 205 45 R16, c'est exactement cela. Voilà. 205 45 Donc R16. c'est bien les jantes d'origine. De cette série qui est donc bien la série limitée. Et ça, c'est le détail qui fait plaisir. Ah ben c'est le détail qui tue, je dirais même. Mais carrément. Bon bah Grégory, Je pense qu'on peut se laisser là. beau travail, Bah merci, et puis c'est aussi grâce à toi et à Ernesto. bien qui sûr. n'est malheureusement Faut pas pas là pour oublier, la ouais. Scotch Master comme on l'appelle. Voilà, Scotch Master. Bah, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à ma chaîne, mais à celle d'Electronique bien sûr. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Eh, je voudrais pas dire, mais quand t'as dit à ma chaîne, t'as quand même montré le logo de Tesla 3, qui est la chaîne de Steph Steele. Dédicace. Alors, dédicace à Steph Steele et abonnez-vous aussi à sa chaîne. Bien sûr. Allez, Salut à tous. salut les amis.